Allez les gars, écoutez attentivement. Tu peux bien développer des bras super costauds, des abdos en béton et des cuisses de cycliste, mais le bas des pectoraux, c'est encore une autre histoire. Beaucoup d'hommes trouvent cette zone très difficile à développer, peu importe à quel point ils les travaillent. Mais si tu connais les 9 exercices de cet entraînement, tu verras des résultats très rapidement. 1. Le banc incliné. Je ne préfère pas, merci. Mets-toi sur un banc incliné et verrouille tes jambes. Prends une barre d'haltère avec tes mains et écarte les bras à la largeur des épaules. Contracte tes bras et tes pectoraux et élève la barre au-dessus de ta poitrine. Ensuite, rabaisse-la. Fais 3 séries de 6 à 8 répétitions. Le banc incliné est le mouvement qui cible précisément la partie basse de tes pectoraux. Par conséquent, ta poitrine devient plus musclée, bombée et définie. Pour rendre cet exercice encore plus efficace, rétracte tes omoplates et contrôle le poids constamment. 2. Les haltères inversés sur banc renversé. Je ne préfère pas, merci. Ah, on a déjà fait cette blague? Pardon. Assieds-toi sur un banc incliné, prends les poids et mets-les sur tes cuisses. Puis, allonge-toi sur le banc et déplace les haltères vers ta poitrine, avec les coudes légèrement pliés. Ensuite, étends légèrement tes bras jusqu'à ce que tes mains soient au niveau des épaules. Là, tout doucement, ramène tes bras en position initiale. Fais 4 séries de 10 à 12 répétitions chacune. Cet exercice va t'aider à bien t'étirer ainsi qu'à bien contracter tes muscles. En plus de développer le bas des pectoraux, les haltères en position inclinée font aussi travailler le haut de la poitrine, les biceps et l'avant des épaules. Rappelle-toi de faire des mouvements lents et bien contrôlés. 3. Les dips de poitrine. Ce serait pas un truc à base de poulet frit, ça? Ah non! Pour commencer, tiens-toi en équilibre sur les barres et penche-toi un peu en avant avec les coudes bien verrouillés. Ensuite, mets tes genoux à angle droit, cela te permettra d'avoir un meilleur équilibre. Plie les coudes et baisse ton corps. Descends aussi bas que tu peux jusqu'à sentir que cela te tire dans la poitrine. Après cela, reviens lentement en position de départ en poussant sur tes bras. Fais 4 séries de 6 à 8 répétitions. Le secret quand tu fais ces exercices, c'est de te pencher en avant et de mettre de la pression sur ta poitrine plutôt que sur tes triceps et tes épaules. De plus, tes coudes devraient être ouverts un peu plus largement que tes épaules, ainsi tu entraîneras mieux tes pectoraux. 4. La machine chest press. Assieds-toi sur la machine chest press et place tes pieds au sol à la largeur des épaules. Attrape les poignets et pousse les barres aussi loin que possible, mais ne verrouille pas tes coudes. Reste dans cette position quelques secondes, puis ramène les barres vers ta poitrine. Fais 3 séries de 8 à 10 répétitions. Cet exercice ne cible pas seulement le bas de la poitrine, mais il développe aussi les biceps et les deltoïdes. Pour faire cet exercice aussi efficacement que possible, rétracte tes omoplates et essaie de contracter au maximum tes muscles de la poitrine. Expire en poussant les barres et inspire quand tu récupères. 5. Le soulevé d'haltères. Mais on ne l'a pas déjà fait? Ah non. En gardant les pieds au sol, allonge-toi sur le banc et prends un haltère à 2 mains. Avec les coudes légèrement pliés, amène lentement tes bras en arrière afin qu'ils soient au-dessus de ta tête, presque parallèles au sol. Rappelle-toi que tu ne devrais pas t'arrêter avant que tes bras ne soient plus bas que le niveau des épaules. Et là, tout doucement aussi, ramène l'haltère en position initiale. Fais 3 séries de 10 à 12 répétitions chacune. Même si le soulevé d'haltère fait surtout travailler tes pectoraux, ils sont aussi plutôt efficaces pour entraîner tes triceps, tes abdos, le haut du dos et les fessiers. 6. Le câble de traction. Tout d'abord, mets les poignets des 2 côtés aussi haut que possible. Tiens-toi droit au centre de la machine et saisis les poignets. Tes pieds devraient être positionnés à la largeur des épaules et ton torse devrait être légèrement penché en avant. Garde le dos droit et la colonne normale. Plie légèrement les coudes et assure-toi que tes poignets soient face au sol. Après cela, avec le tronc contracté, tire les poignets vers le bas et devant ton corps. Tu n'as pas besoin de créer un contact entre les poignets.
maintiens la position quelques secondes, puis reviens en position initiale. Fais 4 séries de 10 à 12 répétitions. Cet exercice n'implique pas les triceps, c'est pourquoi il te permet de te concentrer à fond sur le bas des pectoraux. Rappelle-toi de bien les contracter quand tu croises les poignets devant toi. 7. Chest Fly Machine. Bon, elle ne vole pas vraiment, hein? Assieds-toi sur la machine à pec et ajuste le siège afin que les poignets soient à la hauteur de ta poitrine. Mets tes pieds à plat au sol et assure-toi que ton dos et tes lombaires touchent l'arrière du siège. Prends les poignets et en gardant les bras légèrement pliés, rapproche tes mains. Reste dans cette position quelques secondes, puis relâche les poignets pour revenir en position initiale. Fais 4 séries de 10 à 12 répétitions. Voici un super exercice pour travailler l'intérieur des pecs et l'extérieur, tout comme les deltoïdes antérieurs. Rappelle-toi de respirer normalement en faisant cet exercice et n'appuie pas trop sur tes pieds. Après tout, l'idée est d'entraîner tes pectoraux, pas tes jambes. Mais le plus important est de ne pas arquer le dos, même si c'est tentant. Cette erreur pourrait te blesser. 8. La machine à câbles. Ajuste les câbles d'alignement des deux côtés de la machine au niveau le moins élevé. Prends les poignets et amène-les vers ta poitrine. Reste dans cette position quelques secondes tout en contractant tes pecs. Ensuite, abaisse les bras et relâche la poitrine. Fais 4 séries de 15 répétitions chacune. Cet exercice va te récompenser par des pectoraux bien définis et des pectoraux inférieurs bien sculptés, car en le faisant, tu exerces une grande pression sur le bas de ta poitrine. 9. Les pompes. Mets tes mains sous tes épaules et aligne bien ton dos, tes fessiers et ta tête. Assure-toi que ton poids est sur tes orteils, puis contracte le tronc et les fessiers. Après avoir ramené tes omoplates en arrière et vers le bas, baisse doucement ton corps jusqu'à plier tes coudes à un angle de 90 degrés. Essaie de garder les bras sur les côtés et de ne pas les éloigner du corps. Fais 3 séries de 10 à 12 répétitions. Alors que la plupart des gens pensent que les pompes sont un exercice d'échauffement, elles sont très efficaces pour développer les muscles du torse. Tu travailleras plus facilement si tu écartes plus tes mains. En outre, si tu le sens bien, tu peux mettre des poids sur ton dos pour augmenter l'intensité de l'exercice. Et maintenant, voici quelques astuces pour rendre ces entraînements encore plus efficaces. Incorpore de nouveaux exercices dans tes entraînements. Par nouveau, je veux dire les exercices que tu n'as jamais fait avant, mais aussi ceux que tu n'as pas effectués depuis longtemps. Par exemple, si tu utilises des barres d'haltères depuis peu, reprends une barre d'haltères et vice-versa. Tu peux aussi essayer d'ajuster l'équipement que tu utilises, comme régler le banc inverse un peu plus haut ou plus bas que tu ne le fais généralement. Entraîner ta poitrine après une journée de repos est la méthode que la plupart des pros utilisent. L'astuce est qu'après un jour de repos, tu as plus d'énergie pour reprendre un entraînement complet. De plus, essaie de ne pas programmer tes exercices pour pectoraux le jour qui suit celui des triceps ou des deltoïdes. En gros, tes bras et tes épaules devraient être bien reposés avant de passer aux exercices de poitrine. Quand tu fais un mouvement de pression pour travailler ta poitrine, ne tourne pas trop les épaules. Garde toujours tes omoplates bien en arrière, sinon tu pourrais t'endommager tes articulations, surtout celles situées en haut de l'épaule, ainsi que les tissus musculaires autour. Ne t'en remets pas trop aux machines. Fais aussi des exercices sans poids pour t'entraîner. Les exercices avec la machine ne devraient pas prendre plus de la moitié de ton entraînement. Entraîne-toi lentement. Cela t'aidera à stimuler la croissance des muscles. Tout d'abord, change de tempo en faisant ces exercices pour prolonger la durée de l'entraînement. Ainsi, tu devras te concentrer sur tes mouvements, mais les résultats seront à la hauteur de tes attentes. Sélectionne un poids que tu peux contrôler. Il ne devrait pas être trop lourd, sinon tu ne feras pas les exercices correctement. Ai-je manqué d'autres exercices super efficaces ? Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires.
Si tu as appris quelque chose de nouveau avec cette vidéo, donne-lui un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.